Une intonation de ta chose. Ferme les yeux, chérie. Je vais en prendre un peu. Prends le temps d'oublier toute ta haine. Et tes mensonges, chérie. Dans mon lit. Ne pense pas à d'autres hommes. Xiaomin. Tu ne peux pas dormir, je vais te sortir d'ici tout de suite. Je viens de trouver cette petite fille dans l'incendie. Grand frère, ne me laisse pas toute seule. Cucu, ne t'inquiète pas. C'est lui. Je suis mort. Salut. Neige. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Je deviens de plus en plus en colère en y pensant. Cette salope de Kebi, tu as été si bon avec lui. Comment a-t-il pu te tromper? Son amante. C'est en fait cette rivale de ta chaîne de télévision, Liam. Je te dis. Je n'aurais jamais dû accepter sa cour. Sinon, je ne serais pas dans cet état maintenant. Ne pense pas à ça pour l'instant. Ce soir, je suis avec toi. On ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre, d'accord? Santé. Je vais aux toilettes. Ralentis un peu. Ça va. Tu es tellement beau. Est-ce que tu peux m'accompagner ce soir? Xu, tu as vraiment pris de l'expérience, hein. Oser chercher une aventure d'un soir en boîte. Mais il est vraiment doué, c'est sûr. Ce ne serait pas un simple gigolo, hein. On ne devrait plus jamais se revoir. La grosse vague d'hier soir. Cette femme me prend pour un canard. J'ai compris. L'opération de cet après-midi se déroulera comme prévu. J'arrive tout de suite. La salle d'opération est prête, Docteur Gu. Bien, tu seras mon assistant. Ah. Salut beauté. Je voudrais faire un examen. Dans quel service? Le sida, Désolé, qu'est-ce que tu as dit, hein? J'ai dit que je veux faire un test du sida. D'accord. Xu, tu es vraiment embarrassant. Qui t'a dit de coucher avec un canard hier soir? Tu veux quoi, un cœur? Oui, que se passe-t-il? Ce poisson me trouve sale. Tu m'accuses à tort. Bien sûr qu'on peut vérifier. Je vais m'en occuper personnellement. Tous les médecins de l'hôpital sont aussi beaux maintenant. Docteur Gu, qu'est-ce que vous faites ici? Ce patient a besoin d'une prise de sang. Je viens l'aider. Donnez-moi le matériel. Mais docteur Gu, vous êtes le chef du service de cardiologie? Non. Une simple prise de sang, c'est rien. Quand a-t-il besoin de venir en personne?
Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est bon. Mademoiselle. Il vaudrait mieux éviter de faire des choses qui nécessitent beaucoup de maquillage, et de boire de l'alcool. Moi, je te demande de vérifier le VIH. Occupe-toi de tes affaires. Yoxian. Tu viens vérifier pour Easy. Ce n'est pas tes affaires. Une animatrice a une vie privée aussi désordonnée. Et si la télé ne le découvre pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ma femme. Ce genre de personne, même si elle est licenciée, elle le mérite. Heureusement que tu l'as larguée. Sinon, tu ne sais pas combien de cornes il t'aurait mise. Vous deux, les chiens, avez encore le culot de me critiquer. Jam Kiming, tu ne sais pas te contrôler en bas. Tu es sorti avec d'autres femmes et tu les as mises enceintes derrière mon dos. Et toi, Lin Yao, si tu aimes ce genre d'homme poubelle, prends-les donc. Peu importe, je te trouve beau. Une femme comme toi. Aucun homme ne voudra de toi de toute sa vie. Qui a dit que je n'avais pas d'homme? Je vais vous présenter officiellement. Voici mon petit ami, Guchen. Mon copain et moi, ce fut le coup de foudre. Nous sommes ensemble depuis un certain temps. Aide-moi, je t'en prie. Je t'aide, aide-moi. Je t'en prie. Xian, tu peux juste prendre n'importe quel homme. Tu penses que je vais te croire? Je t'en prie. Aide-moi. Aide-moi. C'était vraiment faux. Tu ne cherches pas de vrais acteurs, hein. C'est ton ex, ça, hein. C'est lui. Tu as vraiment mauvais goût. Où est-ce que tu as trouvé ce genre de personne? Dans quelle poubelle? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de salaud? Et je dis une erreur. Tu viens de te faire prendre en train d'infidélité et tu amènes quelqu'un à la maternité, pour que personne ne sache. Tu t'es accroché à une riche femme. Et ta petite amie pourrait avoir le sida. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Peu importe ce qu'elle fait. Elle n'est pas aussi infidèle que toi, ce genre de salaud qui court après tout le monde. Tu es vraiment maléfique. Mais toi et lui, vous allez plutôt bien ensemble. De la tête aux pieds, tu es habillé en vêtements de luxe hors saison. Tu as un mauvais goût et tu aimes faire l'important. Seuls ces imbéciles qui n'ont jamais vu le monde te prendront pour une belle personne. Si tu oses frapper, je te fais une plainte. Sors de cet hôpital tout de suite. Ne dérangez pas les autres patients. Toi. Chérie, on y va. Choué. Attends-moi. Je te ferai regretter ça. Incapable. Tout à l'heure, désolé. Et merci à toi. Dire simplement merci, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Se marier. Tu veux que je t'épouse? Pourquoi? Parce que tu as l'air de bien dormir. T'es malade ou quoi? C'est l'amour. Je me souviens de toi. Heureusement, l'examen n'a rien révélé. C'est juste que j'ai rencontré un fou. Être beau, c'est impressionnant, hein. Et, Xiao, dépêche-toi de revenir. Il y a quelqu'un qui fait des histoires chez toi. Quoi? Laissez passer. Ne bouge plus. Qui êtes-vous? Petite est revenue. Que faites-vous? Tu te souviens de ce que tu faisais? Et ma grand-mère? Ne cours pas, grand-mère, grand-mère. Grand-mère, comment allez-vous? Que se passe-t-il vraiment entre toi et ton copain? Il a carrément défoncé la porte de la maison sans dire un mot. Il a même commencé à déplacer des affaires en disant qu'il voulait les vendre. Ce sont les souvenirs de tes parents. On ne peut pas le laisser les emporter. Grand-mère, appuie-toi d'abord. Ne t'énerve pas. Oh là là. Jeanne Kiming, si tu as quelque chose à dire, viens directement me le dire. C'est quoi cette histoire de maltraiter ma grand-mère? Avant, tu disais que tu voulais te marier, je t'ai donné la dot. Et maintenant tu ne veux plus te marier. Tu devrais rendre cette dot, non. C'est l'argent que mon frère a donné, si tu en as le courage, va le demander à mon frère. Et puis, pourquoi je ne veux pas me marier avec toi? Tu n'as pas conscience de ce qui se passe dans ton cœur. Tu as trompé pendant que tu étais avec moi. Et en plus, tu as mis d'autres femmes enceintes. Comment veux-tu que je me marie avec toi? Je m'en fiche. Si je ne peux pas obtenir d'argent aujourd'hui, je vais vendre tout ce que ta famille possède. Frère. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouvre pour voir. Peut-être qu'il y a des choses de valeur dedans, rends-les-moi. Impossible. Ce sont les cendres de mon fils et de ma belle-fille. Oh oh. Putain, quelle malchance. Pars. Ah, va te faire voir. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère, réveille-toi vite, grand-mère. Grand-mère, prépare-toi pour l'opération. Les proches, veuillez attendre à l'extérieur. Vous êtes le proche du patient, n'est-ce pas? Préparez-vous vite pour l'opération. Les proches, j'attends à l'extérieur. Combien cela va-t-il coûter? Cela coûtera environ 1 million. D'accord. Bien. Je vais trouver un moyen d'y aller. Mais je dois te prévenir à l'avance. L'opération comporte des risques. Les ressources médicales sont tendues en ce moment. Même si tu arrives à rassembler l'argent, il se peut que tu ne puisses pas obtenir une opération immédiatement. Docteur. Docteur. Je t'en prie, je t'en supplie. Sauve ma grand-mère, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je n'ai pas d'autre choix. Apprends-lui à supplier. Tu ferais mieux de me supplier. HMPF, je t'ai offensé lui. C'est la fille unique de la famille Lin. Pour lui, s'occuper de votre famille Chou, c'est comme écraser une fourmi. Toi. Que fais-tu? Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Ce n'est pas une saleté. Voici mes parents. Calmez-vous, ne faites plus peur aux enfants. Asseyez-vous d'abord. Oh, Choué. Si tu ne peux pas, excuse-toi. Tu sais bien quelle est la puissance de la famille Lin. Ils se parlent juste de la lèvre à la lèvre. Le meilleur médecin de cet hôpital s'occupe de moi. J'ai entendu dire que ça s'appelle un poème ancien. On l'appelle la première incision. C'est en dehors du cœur. La première incision hors du cœur. Alors sauver quelqu'un, ce n'est pas compliqué. Disons que c'est ta grand-mère, n'est-ce pas? Grand-mère, je te sauverai à coup sûr. Faire un vœu. Dans le passé, ça allait. Pourquoi c'est encore toi, ce joli garçon? Tu te prends pour qui? Sur quoi te bases-tu pour donner des ordres ici? Sur ça, je suis le meilleur spécialiste en chirurgie cardiaque de cet hôpital. Duchesne. Que veux-tu faire? Toi, tu ne vas quand même pas vouloir frapper encore, si. Ce genre d'idiot ne mérite pas que je m'en mêle. Deuxième fois qu'ils viennent. Fais sortir ces deux personnes. Les mettre sur la liste noire de l'hôpital. Xion Xion, tu m'attends. Tu oses me humilier comme ça. Que veux-tu faire? Je vais immédiatement organiser l'opération. Je vais m'en occuper personnellement. D'accord. Grand-mère. Docteur, comment va ma grand-mère? Mademoiselle Chou, l'opération de votre grand-mère a été un succès. Il faut maintenant bien observer la situation. Si tout va bien, nous pourrons procéder à la prochaine opération. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vraiment à vous que je devrais dire merci. C'est vrai, le docteur Bu devait déjà effectuer 3 opérations aujourd'hui. Mais tu as quand même ajouté ça à la dernière minute. C'est très difficile. Nous allons d'abord emmener le patient dans sa chambre. Docteur Go. Je suis désolée. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître les grands talents. J'ai dit beaucoup de mal de toi. Tu n'étais pas si ferme quand tu parlais avec moi avant. Je t'ai beaucoup aidé avec la neige. Un simple désolé et c'est fini. Moi. Tu viens d'entendre aussi. Ta grand-mère aura besoin d'une seconde opération. Que feras-tu alors? Docteur Du. Je vous en prie. Tu ne peux pas m'aider. Tu ne dois pas savoir. Mon rendez-vous pour l'opération est prévu dans 1 an. Et chaque opération coûte au moins 1 million. Tu veux que je t'aide? Un simple s'il te plaît suffirait-il. Ma grand-mère est la seule famille que j'ai dans ce monde. Je ne peux pas la perdre. Alors, dis-moi simplement ce que tu veux que je fasse. Mes exigences.
ont déjà été exprimées. Épouse-moi. Alors, il est naturel que je m'occupe de Madame Gu. Mon grand-père a un cancer. Il refuse de se faire soigner. À moins que je ne voie que je me marie et que j'ai des enfants. Une personne aussi exceptionnelle que le docteur Gu ne devrait pas manquer de prétendants, non. Pourquoi choisir moi? Votre visage est celui d'une star. Et puis, vous avez besoin d'une personne pour opérer votre grand-mère. Quant à moi, j'ai besoin d'un faux prétendant en apparence. Ce n'est qu'une transaction entre nous. Juste une transaction. Exact. Encore des questions? D'accord. Alors, nous nous marions demain. Je rédigerai un contrat, avec un prix clair. Durée. Jusqu'à ce que mon grand-père parte. Fin du contrat. Nous ne sommes plus liés. Je peux te promettre. Mais j'ai aussi une condition. Dis. Après notre mariage. Tu ne peux pas interférer dans mon travail. Attends que grand-mère se réveille. Tu dois jouer le jeu devant elle avec moi. Il ne faut pas qu'elle ait le moindre doute, compris. Encore quelque chose. Oui. Ce n'est pas toi qui as demandé à me voir. C'est moi qui ai accepté. C'est avec toi. Tu veux vraiment faire le malin et être compétitif. Comme tu veux. Je déclare que Shu et Guchan sont mariés. Je t'ai demandé en mariage. Ce que je veux, c'est une relation conjugale véritable. Vaut rien. Viens me voir à la mairie demain matin. Nous nous sommes inscrits pour nous marier. Rentrons et prenons un bon bain. Que regardes-tu? Rien de spécial. Mais tu as en fait 6 ans de plus que moi. Tu trouves que je suis trop vieux? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Quels sont tes plans pour aujourd'hui? Je dois aller travailler à la télévision dans un moment. Je viendrai te chercher quand tu auras fini ton travail. Je t'emmènerai voir grand-père. Bon, je vais d'abord retourner à l'hôpital. Attends. Tu me raccompagnes. Dans notre contrat, il n'y a pas de clause où je devrais être ton chauffeur. De plus, tu es déjà adulte. Tu peux prendre un taxi toute seule. Je te rembourserai le trajet. Et les scorpions sont aussi rancuniers. Et, yo-yo, Xiao a un gros problème. Viens vite à la télévision. Xiao, tu es enfin là. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as appelé en urgence. Chut. Fais moins de bruit, Xiao. Elle ne viendra pas. Sors d'ici. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Xiao. Je vous informe officiellement que vous êtes licencié par la télévision. Juste avec ces flyers. Ce chou semble assez calme d'habitude. Comment peut-on attraper cette maladie? On ne connaît pas le cœur des gens, seulement leur visage. Je suis allée à l'hôpital juste pour un examen de routine. Et les résultats sont déjà sortis. Mon corps est en parfaite santé, je suis en bonne forme. Eh bien, c'est vraiment le cas. Le rapport indique clairement. Pas de problème de tension artérielle. Oui, c'est juste des rumeurs. Laisse-moi voir. Directeur. Je ne sais pas d'où viennent ces tracts. Mais je peux te dire que le contenu écrit dessus est faux. De plus, je suis journaliste. La première règle du journalisme est l'impartialité. Je ne veux pas que la chaîne de télévision soit affectée par ces rumeurs. Vous me licenciez. Les étudiants ont raison. C'est bien dit, c'est ça. Les étudiants ont raison. Exact. Pensez qu'en faisant du bruit on peut changer quelque chose. Je vais te le dire. J'ai des preuves. Quelles preuves? Je suis la preuve. Choué a des relations inappropriées. Elle a séduit mon fiancé. Mon enfant est la meilleure preuve. Chou et Emma, petite amie d'avant. Nous avons rompu en bons termes il y a quelque temps. Mais elle refuse de me rendre la dot. Et sachant que Lin Yao est enceinte, elle continue à me harceler sans relâche. Choué a même fait une chose aussi honteuse. Le ventre de Lin Yao est déjà si gros.
Ça doit faire 5 ou 6 mois. Xuer ose même maltraiter une femme enceinte sur le point d'accoucher. C'est vraiment trop abusé. Xuer, y a-t-il autre chose que tu veux dire? Vous, ces deux-là, vous êtes vraiment sans honte. Jang Kiming, pendant que j'étais avec toi, tu as été infidèle à Lin Yao, et tu as fait porter son enfant en secret. Je peux en témoigner. J'ai vu de mes propres yeux Jang Kiming avouer ses sentiments à Xiao Yao. Tang Yuyu, qui ne sait pas que tu es la meilleure amie de Xuer. Bien sûr que tu la soutiens. Je te garantis en tant que membre de la famille Lin, que tout ce que je dis est vrai. Mais Lin Yao est une haute dirigeante de notre groupe de télévision. Elle est la fille unique du groupe Lin. Alors même si on disait quelque chose, qui oserait remettre ça en question? Exactement, d'autant plus que le directeur a été promu par Lin Jia lui-même. Ah là là, peu importe si ce que Xue a dit aujourd'hui est vrai ou non, on doit juste avaler cette injustice en silence. Lin Yao, ne te crois pas tout permis juste parce que tu es la fille temporaire. C'est ici que tu inverses le vrai et le faux. Tu te prends pour quoi, toi? Ah, tu oses encore répondre à ma femme. Ce n'est rien. Tu es vraiment un lâche. Si t'as du cran, viens m'affronter. Ne touche pas à mon ami. Oh. Quelle amitié touchante. Et tu oses dire ça aux gens. Chérie, tu fais comme tu veux. Je peux te donner une chance. Il suffit que tu t'agenouilles maintenant, pour t'excuser auprès de moi et de ma femme, et que tu cries 3 fois je suis la maîtresse. Je pourrais envisager de plaider ta cause. Et, c'est un peu trop, non? Je vous ai entendu dire que Xue est le stagiaire le plus talentueux de cette promotion. S'il perd son emploi à cause de ça, il ne sera sûrement pas content. Je te parle, tu ne m'entends pas. Ne me touche pas. Mon chéri, Xuer, tu es folle ou quoi? Désolé. Je ne pensais pas qu'il était si maniaque de la propreté. Ah. Regarde, un journaliste a frappé quelqu'un, appelle la police. Mon chéri, comment tu vas? Appelez rapidement une ambulance. Zhang Kiming. C'est le résultat de ton mépris et de ta moquerie envers mes amis. Choué est prête à en assumer la responsabilité. Puis, viens ici. Arrête-le. Laisse-moi partir, je m'en vais. Qui est ce? Pan Yuyu, tu oses encore faire le malin. Fais attention, je vais te licencier aussi. Ce n'est pas pour appeler la police. Pourquoi m'as-tu amené ici? Section. Tu es devenu fou. Ici, c'est une station de télévision. Si on appelle vraiment la police, ce serait le chaos sur le bateau. Comment les supérieurs vont-ils me voir à la station? Je pensais que vous étiez si juste et intègre, directeur. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne va pas appeler la police. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Appelle ta famille. Qu'ils viennent pour régler l'indemnisation. Il n'y a personne d'autre chez moi. Sors le téléphone, je n'y crois pas. Rends-le-moi. Laisse-le d'abord. Vous fouillez dans les affaires des autres comme ça. C'est une violation de la vie privée de quelqu'un. Tu as trouvé ton téléphone d'abord. Si tu ne gères pas cette affaire aujourd'hui, ne pense même pas à partir. Oh, le certificat de mariage. Xuan, tu peux le faire. Tu es vraiment doué. Vous êtes marié, mais tu cherches d'autres hommes dehors. Xuan, je veux voir ça. Quel homme oserait épouser une femme aussi effrayante? Cette femme a oublié que je venais la chercher après le travail. Salut les gars. Président. Président, qu'est-ce qui vous amène à la télévision aujourd'hui? C'est à propos de l'investissement publicitaire du groupe d'histoire. Non. Je suis venu chercher ma femme après le travail. Ah, venir chercher madame après le travail. Et, docteur Du, votre femme travaille à notre chaîne de télévision. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Chouan. Où est-elle, Chouan? Ça ressemble à... Vous ne trouvez pas que fouiller aussi impoliment dans les affaires des autres, c'est un peu trop? Voici ma lettre de mise en demeure. Et, le directeur, vous a-t-il dit de partir? Attendez qu'il vous dise de partir, et vous partirez alors. Tu n'oses pas aujourd'hui, viens donc te battre. Toi, cette femme. Arrêtez-vous, recevez votre punition. Regardez ce que vous avez fait de bien. Capitaine, vous vous êtes trompé de personne. C'était encore Xu qui se défendait tout à l'heure. Avant même d'arriver, j'avais entendu dire que vous diffamiez l'innocence de Xue, et que vous vouliez faire de lui un otage. Maintenant, présentez-lui vos excuses. Pourquoi devrais-je m'excuser? Monsieur Shen, regardez bien. C'est le plus grand investisseur de la chaîne de télévision Gongchang. Le fils du prince l'a offensé. On ne sait même pas comment on va mourir. Je sais que j'ai tort. Mademoiselle Chou. Vous êtes trop clémente pour me tenir rigueur. Laissez-moi passer. Je vous en prie, ne vous en faites pas. Je suis désolée. C'était moi qui n'ai pas reconnu la grandeur, et qui ai offensé votre épouse. Je vous prie de m'excuser. Laissez-moi partir. Docteur Gu, pensez-vous que cette solution est acceptable? Xiao et peut partir, c'est bon.
Oui, oui, ça va. En fait, il ne m'a rien fait. C'est surtout ce Ling Yang. Il se croit puissant grâce au soutien de Ling Tian. Il passe son temps à se demander qui est vraiment Guchen. On dirait que même le directeur commence à le craindre un peu. Gérez les affaires de votre chaîne de télévision vous-même. Je dois emmener ma femme. Vous avez des objections? Aucune objection. Monsieur le ministre, bonne route. Prenez soin de vous, monsieur le ministre. Xu, tu es vraiment doué. On ne s'est pas vu depuis à peine une demi-journée et tu as failli te faire ramener au poste de police. Je voudrais qu'ils m'arrêtent et m'emmènent au poste de police. Au pire, ils me condamneront pour incitation à la trouble public. Tu ne sais pas à quel point Lin Yang et Zhang Qiming sont insupportables, ces deux-là. Ils travaillaient à l'époque. Ce gros scoop, c'est aussi moi qui l'ai découvert. Tu crois que je suis un décor? Je suis ton mari maintenant. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé quand tu as rencontré ça? C'est... On dirait ce médecin de l'autre jour. Quel est son lien avec la chaîne de télévision? Guchen. Famille Gu. Est-ce lui, ce jeune maître Gu, qui apparaît rarement? Ce n'est pas possible. Xue, cette petite peste, au maximum, elle drague un médecin. Une infirmière. Comment est-ce possible? Oh non, quand ce Gu devient furieux, c'est effrayant. Ce n'est pas que j'ai peur de te faire perdre du temps. Docteur Gu, une opération coûte au moins 1 million. Alors, chaque minute de votre temps vaut plus que de l'or. Je ne sais pas combien vaut mon argent. Monte dans la voiture. Tu as déjà perdu assez de temps. Oh là là. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, Docteur Gu. La façon dont tu m'as aidé tout à l'heure était vraiment trop drôle. J'adore ça. Attachez votre ceinture de sécurité. D'accord. Gu Yishan, quelle relation as-tu avec la chaîne de télévision? Pourquoi ils t'écoutent tous? Rien de spécial. Ne préviens personne quand on sera à la maison. Es-tu médecin ou pilote de course? Tu roules si vite. J'étais médecin militaire auparavant, habitué à soutenir le front en conduisant des véhicules tout-terrain. Tu as aussi été médecin militaire. Attends-moi. Le jeune maître est de retour. C'est votre famille. Je suppose que c'est la jeune maîtresse. Le vieux monsieur vous attend pour le repas. Suis-moi. Vite, entre. D'accord. Tu es Xiaoshu, n'est-ce pas? Mange plus de légumes, mange plus de légumes. Merci, grand-père. Au fait, Daji. Quel âge as-tu cette année? Comment as-tu rencontré notre Arsène? Grand-père, j'ai 22 ans cette année. Comment vous êtes-vous rencontrés? Il y a 1 an, je suis allée donner une conférence à leur université. À ce moment-là, il était le représentant des étudiants. Il est monté sur scène pour m'offrir des fleurs. J'ai eu le coup de foudre pour lui. Je l'ai poursuivi activement. À l'époque, je ne pensais pas à rester discret. Je ne vous l'ai donc pas dit. Mais vous n'étiez pas pressé de rencontrer votre belle-fille. Alors je l'ai amené. Celui qui a donné la conférence il y a 1 an, c'était lui. Oui, grand-père. C'est exactement ce qu'il a dit. Oh, mais Xiao 11. Tu n'as que 22 ans. Notre Arsène a 6 ans de plus que toi. Tu ne ressens pas un peu de jalousie dans ton cœur? Pas du tout, Guchen. Achen prend bien soin de moi. Qu'en dis-tu, mon mari?
Avec ton jeu d'acteur, tu devrais vraiment envisager une carrière d'acteur. Ah, vous devez avoir faim après tout ce chemin. Vous avez tous faim? Non. Mangez d'abord. Puis on discutera tranquillement. D'accord, grand-père. Xiao 11, tu es encore un coup en retard aux échecs. Ah, grand-père, tu es vraiment impressionnant. Ce coup-là, même si je voulais me creuser la tête, je ne pourrais pas y penser. Afei, regarde comment se passe notre partie. Ce coup-là devrait apaiser la situation. J'ai gagné, ah. Waouh, petit gars. C'est toi qui peux le faire. Ah. Ton mari était autrefois le champion national d'échecs chinois. Bonne nuit. Pour le Seigneur, cela n'a pas d'importance. Ah, bon, il se fait tard. Mon vieux devrait aller se coucher. Vous feriez bien de vous reposer aussi. Bonne nuit, grand-père. Touchant. La première fois que je l'ai rencontré, je pensais qu'il était froid et distant. Mais en réalité, il est si énergique. Je ressens. Tout ce que je veux, c'est être. Du SHNG, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai dit. Je veux un mariage véritable et légitime. Tu veux regretter. Ici pour toujours, sans issue. J'ai une condition. Je ne peux pas perdre mon travail. Je veux rester à la télévision. Sur quoi te bases-tu pour me poser des conditions? Parce que grand-père m'aime. Et je sais aussi que la famille Gu a des relations avec la télévision. Tu es en train de faire un échange avec ton langage corporel. Je ne te toucherai pas. Parce que je trouve ça sale. Hacheng, je suis rentrée au pays. Je regrette vraiment d'avoir rompu avec toi. Peut-on se rencontrer? Celui qui ne dort pas, sort d'ici. C'est son ex-petite amie. Ça me dit quelque chose, non? Salut, Yo-Yo. Peux-tu m'aider à ranger mes affaires? Je vais retourner au bureau tout à l'heure. Xu, tu es vraiment inutile. Tu ne peux même pas garder ton propre travail. Xiao, viens vite avec moi. Et You. J'ai déjà été renvoyé. Tu n'y vas pas alors. Tu peux juste m'aider à sortir mes affaires. Idiot, non seulement tu n'as pas été viré, mais tu as même été titularisé. Et tu as fini de ranger. Ce poste sera désormais celui de notre petit up. Ce n'était pas l'exclusivité de Liu Yang avant. Tu sais, le directeur vient juste d'eux. Il est venu spécialement pour te nommer officiellement à ce poste. C'est aussi une désignation directe du directeur. C'est peut-être parce que c'est ton anniversaire. Cette garce, elle ne sait même pas à qui elle s'est accrochée. Et toi, c'est toi qui traites Ski de sorcière. Nage, ne lui prête pas attention. Qu'est-ce qu'il veut? C'est juste Xiao Wei. On va bien se montrer. Pour que certains comprennent. Que Xiao Wei est resté grâce à ses vraies compétences. D'accord, je vais le faire. Tout le monde, venez ici. Aujourd'hui, notre station de télévision accueille le célèbre Jam. Jam Yuning est aussi un ancien de votre domaine. Bonjour à tous, j'espère que vous me conseillerez beaucoup à l'avenir. Bonjour, Vai, écrit. Je suis Xiao Wei. Animateur Jam, vous me connaissez. Le directeur vous a parlé de moi. Il a dit que vous étiez la meilleure stagiaire de cette promotion.
Oui, Xiao est maintenant embauché en CDI. À partir de maintenant, je travaillerai avec vous. Xiao, je crois en toi. Merci, animateur Jam. Allez, Xiao. Est-ce que la personne de Nong voulait vraiment m'aider hier soir? C'est moi qui l'ai mal compris. Sinon, je devrais peut-être lui présenter mes excuses. Pourquoi Shen ne me parle-t-il pas? Est-ce que tu as déjà quelqu'un d'autre? Animateur masculin. Voici les documents que vous avez demandés. Vous pouvez les poser ici. Je suis désolée. Yu Guang, sincèrement, tu restes un nouveau présentateur. Je te confierai quelques tâches de reportage. Fais-les bien. Je suis prêt. Ne vous inquiétez pas, présentateur Jam. Je vais vraiment bien réviser. Allez, dépêchez-vous de vous occuper. Alors je m'en vais d'abord. Ah, félicitations pour votre titularisation. Y a-t-il des applaudissements? Oui, c'est ça. Si seulement il n'était pas l'ex-petit ami solitaire, ce serait encore mieux. Pour célébrer ta confirmation, je t'invite à aller manger quelque chose de bon, qu'en penses-tu? D'accord, aujourd'hui je peux. Ce grand beau gosse là-bas est bien moins radin et immature que celui-là. Ouais. Viens ici. Vous êtes qui? Docteur Gu, pourquoi êtes-vous libre aujourd'hui? Ce n'est pas vous qui avez dit que vous m'inviteriez à dîner. J'ai oublié, Docteur Gu. Je n'ai pas oublié. Alors, pardonnez-moi. Je vous invite à dîner aujourd'hui. C'est la voiture d'Asheng. Que se passe-t-il? Sauce, 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 le dernier plat est du porc aigre doux. Tu disais m'inviter à manger. Mais en fait, tu me bâcles à la maison. Qu'est-ce que tu appelles bâcler? Cette table est remplie de mes plats favoris. Surtout ce filet de porc aigre doux. C'est un plat exclusif de ma grand-mère. Dommage qu'elle soit maintenant. Elle est hospitalisée. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté ces plats. Ta main, tu ne l'as pas blessée en cuisinant. Je me suis coupée par accident. Ce n'est pas grave. Goûte vite, sinon ce sera moins bon en refroidissant. Alors, ça donne quoi? C'est trop cuit. L'assaisonnement est aussi très ordinaire. C'est bien loin d'être aussi bon que le chef engagé par la famille Gu. C'est pas mal. Je savais que ça te plairait. Comment as-tu deviné que je t'aime? Pour être honnête. Et quelqu'un d'aussi exigeant que toi. Si tu manges quelque chose de mauvais, tu le recracherais immédiatement. Moment de bonheur. Ah. Aujourd'hui, on ne boit pas d'eau, mais un peu d'alcool. Je te porte ce toast. Docteur Gu. Merci d'avoir opéré ma grand-mère. Et aussi, tu as réglé le problème avec la télévision pour moi. Fais comme tu veux, je m'en fiche. Ah, moi. Assieds-toi bien, ne bouge pas. Je peux encore boire. Avec cette quantité d'alcool, tu ne peux pas obliger les autres à boire. Et, je te le dis. Je suis fatiguée. Donne-moi ta main. Que fais-tu? Je ne crois pas à l'art perdu du maître. Docteur Lu. On dirait une tasse. Quoi?
Elle. Arrête un. Chérie, j'ai envie d'un milkshake. Celui-là, il faut absolument le faire. Ajoute du sirop. Jamesbourg, le temps s'est un peu rafraîchi ces derniers temps. Je vous ai apporté un latte chaud, qui t'a permis de mettre des déchets sur mon bureau. J'ai entendu dire par mes collègues que tu préfères les milkshakes. Alors j'ai voulu essayer. Tu es ici pour travailler, pas pour chercher à plaire à ton supérieur. La présentatrice Jeanne était pourtant assez chaleureuse avec lui hier. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il ait fâché son supérieur? Il n'y a sûrement rien de bon à attendre. Allons-y, 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 allons-y. Désolé, directeur Zam. Je ne travaillerai plus ici à l'avenir. Je vais d'abord partir travailler. Reviens. Emporte aussi tes déchets. Allô? Est-ce que certaines personnes ont des problèmes d'audition? Nul. Passez. L'animateur Jam n'a pas eu le temps de se présenter hier. Je m'appelle Lin Yao. Je compte sur vous à l'avenir. Et il a vraiment réussi grâce à son corps. C'est toujours le présentateur Jam. Il a un œil pour les perles. Il a tout de suite vu quel genre de personne il était. À l'avenir, restons éloignés de lui. Que se passe-t-il avec le présentateur Jam? Hier, tout allait bien. Il est peut-être juste de mauvaise humeur aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Yo-yo, peu importe ce que les autres pensent de moi. Tant que je reste fidèle à moi-même. Je suis sûre qu'il finira par m'aimer, Hm. Xiao, tu es si forte. Après le travail, je t'invite à manger. D'accord, alors je vais. Il y a une nouvelle importante à annoncer. Tout le monde, venez ici. Bonjour. Je voudrais confirmer le lieu de l'incendie. Les pompiers sont-ils déjà en route vers le site de l'accident? D'accord, d'accord, d'accord. Capitaine, un incendie majeur s'est déclaré à l'usine chimique de la banlieue ouest. La cause de l'incendie est inconnue. On dit qu'il y a encore des civils piégés à l'intérieur. Oh, je vais immédiatement envoyer une équipe de reconnaissance. Qui d'entre vous y va? J'ai des difficultés à me déplacer. Je viens juste de recevoir la carte de l'usine. Je peux rester ici pour fournir un soutien technique. Cette mission est très importante. Qui d'entre vous y va? Pourquoi ne pas laisser Xiao et y aller? Mais Xiao n'est jamais allé en reportage extérieur. D'autant plus que la situation est si urgente et dangereuse cette fois. Il m'a dit hier qu'il voulait bien faire. Il ne devrait pas utiliser ça comme excuse, n'est-ce pas? Présentateur Jam, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas y aller. Le sergent m'a assigné une équipe de reportage en direct. Nous partons tout de suite. Il faut absolument faire attention à la sécurité sur place. Nous devrions. Animateur Jam. Tu prépares un avertissement pour lui. Faire un live dans une usine chimique. C'est l'endroit où l'on finit le plus souvent tout sale. Et il faudra encore sourire. Tu sais quel lien il a avec Monsieur Gu de la famille Gu. Tu sais qui est le jeune maître Gu. Tu veux dire que Gusheng est simplement Gusheng. Pas étonnant que ces deux-là aient été expulsés. Mais soudain, ils ont été réintégrés. Oui, animateur. Je m'en suis souvenu. J'ai déjà vu ce boss avant. C'était à l'hôpital. Il m'avait alors critiqué à propos de Xue. Ah, cette Xuer dit encore ça. Ce Gushen est son petit ami. Qu'est-ce que tu dis? Xiang Shubo, pourquoi es-tu si agité? Quoi? Tu es avec ce Gushen? Avant de partir à l'étranger, Gushen et moi parlions déjà de mariage. C'est juste qu'il y a eu des problèmes dans sa famille. Je ne peux rien y faire. Alors, nous devons rompre. Mais je pense que nous ne sommes pas vraiment séparés. Cette fois, en revenant, c'est aussi pour essayer de renouer avec lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le quitte juste par cupidité. Je ne pensais pas qu'il réussirait à rebondir. Alors elle est revenue. Ah. Présentateur Jam. Je comprends. Alors pourquoi ne pas conclure un partenariat? Je t'aide à chasser Choué. À condition que je la chasse aussi. Prends la carte, on y va. Oui. Un feu aussi grand.
Chers spectateurs, bonjour. Je suis un journaliste de SKC. Je vais maintenant vous rapporter les images du feu à l'usine chimique de la banlieue ouest. Bonjour, bonjour. Puis-je vous demander quand le feu a commencé? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand le feu a pris naissance. La fumée épaisse sort de l'entrepôt. À l'intérieur. À l'intérieur. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à s'échapper. Le responsable est-il sur place? Oui. Il est à l'intérieur. Bonjour, êtes-vous le responsable de l'usine? Ah, c'est moi. Avez-vous trouvé le point d'origine du feu? Pas encore clair. Les ouvriers ne sont pas encore complètement évacués. On ne peut pas envoyer quelqu'un enquêter à l'intérieur. Xu, tu me montres ce genre d'images sans intérêt. À quoi ça sert? Ce que je veux, ce sont des images les plus directes possibles. Je viens de recevoir des nouvelles, le point de départ de l'incendie était dans l'entrepôt. Tu dois te rendre immédiatement à l'entrepôt. Est-ce qu'on peut y entrer maintenant? Bien sûr que non. C'est là-bas que c'est le plus dangereux maintenant. Tu as si peur du danger. Tu ne veux plus faire de nouvelles. Bien sûr que si. Faire du journalisme a toujours été mon rêve. Et la meilleure chose, c'est cette phrase de toi. Je vais te montrer un petit chemin. Tu peux l'éviter. Le responsable, c'est la grande sœur. Professeur 13. Allons à l'entrepôt, d'accord. C'est très dangereux chez le présentateur Chou. Tu es sûr de vouloir y aller? Tu as entendu le responsable tout à l'heure. Beaucoup d'ouvriers ne sont pas encore sortis. Nous devons être les premiers à trouver le point d'incendie pour leur donner une chance de survie. D'accord, je viens avec toi. Pourquoi ne vas-tu pas t'occuper de ça? Pourquoi rester là à tourner en rond? Docteur Gu, il y a un énorme incendie à l'usine chimique de la banlieue ouest. Ils disent qu'ils vont envoyer une équipe médicale pour aider immédiatement. Un incendie? Oui. Toutes les équipes de la télévision sont déjà sur place, regarde. Pourquoi est-il ici? N'est-ce pas la patiente qui est venue à l'hôpital la dernière fois? Elle est en fait présentatrice de nouvelles, hein. Mince alors, il y a encore de la fumée qui sort de derrière lui. On dirait que ça prend feu à nouveau. Neige. Docteur Gugu, c'est la première fois que je le vois. Le docteur Gu part si précipitamment pour venir en aide. L'équipe médicale, ils doivent être juste en bas. On se prépare à partir tout de suite. Et, docteur Gu, c'est vous. Et. Neige, comment vous sentez-vous? Moi. Ça va. Et, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est trop dangereux ici. On ne peut plus continuer le live. On y va. Sauvez-moi. Il y a encore des gens à l'intérieur. Comment se fait-il qu'il y ait encore des enfants? C'est ma sœur. Je vous en supplie, aidez-nous. Tu l'emmènes d'abord à l'ambulance à l'entrée de la place des Fleurs. Et, attends, où vas-tu? Je dois y aller. Cet enfant m'attend encore. Que pouvons-nous faire? C'est trop dangereux. Xu, fais attention. Conrad. Jam Yining. Comment peux-tu laisser Chou à aller dans un endroit si dangereux? Directeur, j'ai reçu des informations disant qu'il y a un point de dédouanement là-bas. Comment peux-tu agir sans autorisation? S'il lui arrive quelque chose, la famille Gu ne te laissera pas impuni. Monsieur Gu. Directeur, tu sais aussi que Xiao et Monsieur Gu ont une relation illicite. De quoi tu parles? Ça me met vraiment en colère. Et, directeur, attends. Il y a des blessés ici, médecin. Transportez-les d'abord en ambulance. Vous travaillez à la télévision. Connaissez-vous Choué? Choué vient d'entrer dans l'incendie. Quoi? Et docteur, attendez. Je viens avec vous. Cours. Tous. Y a-t-il quelqu'un? Il n'y a personne. Petite sœur, où es-tu? Petite sœur, où es-tu? Tout va bien. Ouais. Mets-toi à genoux. Accroupis-toi. Réveille-toi. Tu n'as pas le droit de dormir. Regarde-moi. Lève la main, vite. Va te préparer tout de suite. Je vais lui faire un massage cardiaque moi-même. C'est pour préparer le combat. Neige. Tu n'as pas le droit d'avoir un accident. Neige.
Et, la prochaine fois, tu ne dois plus prendre de risques comme ça. Je ne te pardonnerai pas. Je sais. Lâche-moi. Lettré, patron Jam. Oh non. Où est le petit or aux mains de démon? Quelle est votre relation avec cette femme? Ce n'est pas cette femme. Elle s'appelle Choué. Elle est moi. Ne dis pas ça. La nurse et moi, ce n'était qu'un mariage de convenance. Il n'est pas nécessaire que tout le monde le sache. Présentateur Jam. Je n'ai aucune relation avec le docteur Du. Ne te méprends pas. Tante. Après tout ce temps, tu n'as rien à me dire. Jam Yining, c'est quoi cette situation? Ah, j'ai entendu dire que l'animatrice Jam avait un petit ami sur le point de se marier avant de partir à l'étranger. Ce ne serait pas lui, hein. Mais le docteur Du et Choué ont déjà. Jam Yining. Nous n'avons plus aucune relation. Et ce que tu as fait à ma femme tout à l'heure m'a beaucoup déplu. Je suis très mécontent. Ma femme, oui. Nous sommes déjà mariés légalement. Oh, docteur Go. Nous étions aussi sur place. Et, attendez-moi. Je ne bouge pas non plus. Je vais vérifier. Y a-t-il encore quelque chose qui ne va pas? Je vous ai dit de ne rien dire, alors ne parlez pas. Est-ce que je suis vraiment incapable de faire ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas toi, c'est lui. C'était mon ex-petit ami. Tu as vu les messages sur mon téléphone ce soir-là? Pas du tout. Je ne suis pas du genre à fouiller. Alors regarde mieux. Regarde si je lui ai répondu. Pourquoi devrais-je regarder si attentivement? Je dois y aller. Que veux-tu faire? Je vais t'aider à vérifier ta blessure. Ce n'est qu'une petite blessure. Je vais d'abord... Ah, je t'ai dit que ça va. Enfin, tu es honnête. Reste là, ne bouge pas. Pourquoi est-ce que tu me traites toujours comme ça? Quoi? Tu as l'air de vraiment te soucier de moi, de m'importer. Mais c'était clairement faux entre nous avant, non? N'étais-tu pas plutôt courageux tout à l'heure? Fais-moi attention. Ah, d'accord. Viens, je t'offre un bonbon. Comme un enfant. Les bonbons cucu, n'aie pas peur. Tu n'aimes pas. Alors rends-le-moi. Lusheng. Je veux te poser une question concernant cette relation. Il y a trop de blessés là-bas. Nous manquons de personnel. Je comprends. J'arrive tout de suite. Tu voulais me demander quelque chose tout à l'heure. Ce n'est rien, sauver des vies est plus important. Vaille d'abord. Est-ce que c'est vraiment juste une coïncidence? Oh oh. Xiaowei, félicitations. Le reportage que tu as fait, c'est la vidéo la plus vue depuis le début de l'année. Oui, et en plus, des gens en ligne te complimentent. Ils disent que tu es entré dans l'incendie pour sauver cette petite fille. C'est vraiment courageux. Merci à tous pour vos compliments. Ce sont toutes des choses que je dois faire. Mais la personne que nous devons le plus remercier, c'est le directeur, qui m'a donné cette opportunité. Pouvez-vous me laisser passer, s'il vous plaît? Je suis en train de travailler. Désolé, directeur, je suis occupée. Animatrice Est-chan. Animatrice Jam. Présentatrice Jam, j'aimerais te parler de quelque chose. Tu es venue pour me moquer de moi. Ce n'est pas le cas. Tu as toujours été pour moi une figure très respectée dans le domaine du journalisme. Un mentor que je respecte énormément. Et surtout, tais-toi. Je n'ai pas besoin de toi. De faux sentiments. Le prince Chouan sourit. Grand Pajam, tu le laisses partir si facilement. Ce ne serait pas te faire honte devant tout le monde. Que de lui donner une gifle. Grand Pajam, ne sois pas en colère. As-tu un vœu? J'ai un grand frère qui s'appelle Chouchanké. Comment s'est passée ta matinée? Shenfan, et... Enfin retrouvez-toi, frère Wang. Tu comptes quand rembourser l'argent que tu me dois? Les frères Wang, argent noir ou blanc? Encore 3 jours, 3 jours. Je pourrai sûrement rembourser d'ici là. Chouchanké. C'est quoi cette nana? Je suis occupée, j'ai pas le temps pour toi. Je suis la collègue de ta sœur. Je m'appelle Lin Yao. J'ai entendu dire que tu es un peu à court d'argent récemment. Ça ne te regarde pas. Mais ta sœur va très bien.
Et elle a épousé un homme formidable. Petite fille, dis-moi où tu es. Vraiment? Oh, c'est super. Ne sois pas trop excitée. Grand-mère. Docteur Du, qu'est-ce que vous faites ici? Grand-mère t'a acheté des bonnes choses à manger. Oh là là, petit mignon. Pourquoi tout le monde me l'a dit? Tu es vraiment un enfant. Comment as-tu pu ne pas en parler à grand-mère? C'est une si bonne nouvelle. Grand-mère. Xiao et s'inquiète aussi pour ta santé. Elle attend que tu sois guérie pour te faire une surprise. C'est ça, n'est-ce pas? Grand-mère, je ne voulais pas te cacher ça exprès. Depuis qu'il est petit, Xiao n'a pas eu ses parents. Tu as beaucoup souffert. Maintenant, tu as enfin un bon foyer. Après ma mort, j'irai là-bas. C'est aussi pour donner une explication à ses parents. Grand-mère. À l'avenir, tu ne dois plus dire ce genre de choses sur la mort. Je vais vraiment me fâcher. Et tu peux vivre jusqu'à 10 000 ans. Oh là là. Ça ne ferait pas de moi une tortue millénaire. Grand-mère, vous croyez toujours en mes compétences médicales. Vous devrez encore me voir, moi et Xiao, aller très loin. Je ne peux pas me résoudre à lâcher prise. Je ne l'ai pas fait. Ne pas lâcher prise, c'est possible. Mais j'ai encore une opération à faire tout à l'heure. Je finirai plus tard. On continue. Qui veut continuer avec toi? Je veux te demander quelque chose. Tu te souviens de ce bonbon aux fruits que tu m'as donné? Qu'est-ce qu'il y a avec ce bonbon? Je le fais. Qui est venu la dernière fois? Pourquoi m'avoir appelé dans un endroit pareil? On ne parle pas comme ça à son grand frère. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je voulais juste que tu viennes te remémorer le passé. Depuis que tu as volé l'argent des frais médicaux de grand-mère. Et tout perdu en jouant. Pour moi, tu n'es plus rien. Tu en es arrivé là. Alors ça. C'est les 26 000 que maman m'a laissés. Si tu veux, c'est pour toi. Mais tu dois me rendre un service. J'ai un client dans cette rue. Aide-moi à lui livrer quelque chose. Quoi? Tu ne peux pas le livrer toi-même. Le client est une femme. Dans la chambre d'une femme à l'hôtel. Ce n'est pas très approprié que j'y aille. Si tu veux que je le livre, pas de problème. Donne-moi la clé USB. Je te donne la clé USB. Je vais aller voir ça. Merci beaucoup. Pourquoi Chouchankao est-il si facile à parler aujourd'hui? Il doit y avoir un truc ici. Jeune maître, faites comme vous avez dit. Nous avons placé une espionne près de la madame. Elle vient de sortir tout à l'heure. Je sens que quelque chose ne va pas. Peux-tu vérifier où elle se trouve en ce moment? Attends, ce n'est pas bon. La jeune maîtresse est allée dans un hôtel appartenant au groupe Gu. Et son frère y est aussi. Qui? Oh mon Dieu. Alors c'est convenu, les photos sont pour toi. Cette beauté. Elle est pour moi. Ah. Profitez bien, monsieur Wang. Allez, allons-y. Qui êtes-vous, bon sang? Ah. Madame, que se passe-t-il? Ne laissez personne monter au deuxième étage. Chouan. Tu te souviens de qui je suis? Ah. Qui suis-je? Je ne sais pas. Alors, tu me reconnais encore. C'est toi qui m'as ramené. Sinon. Chouan. Tu deviens de plus en plus audacieux. Écoute-moi, je vais t'expliquer. En fait, c'est mon frère qui m'a trompé pour que je vienne. Tu ne m'as jamais dit que tu avais un frère. C'est parce que ça n'avait pas d'importance. Chouan. Tu as toujours une excuse. Et si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, tu aurais accepté d'être vendu par ton frère sans broncher. Que devrais-je faire à ce moment-là? Que puis-je faire? Je veux entendre que j'ai raison. Écoute-moi bien. Tu n'es pas seulement Shuai maintenant. Tu es aussi ma femme. Prends soin de toi. Tu te souviens.
On dirait que c'est l'anniversaire. Hier soir, il était vraiment en colère. Madame, vous êtes levée. Voici le porridge que ce jeune maître a préparé pour vous. C'est Guchen qui me l'a fait, n'est-ce pas? Le jeune maître a même pris la peine de me demander comment faire du porridge. En fait, le jeune maître est juste un peu froid en surface. Au fond, il tient beaucoup à vous. C'est lui qui a découvert en premier hier que vous aviez peut-être rencontré des problèmes. Ce qui a permis à l'espion du Gu de suivre dès qu'il a appris que vous aviez un souci. Et il est parti immédiatement. Guchen, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Gérant Wang, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous quels sont les goûts du jeune maître en général? Je veux lui offrir un cadeau. Mais je ne sais pas quoi offrir de plus approprié. Peut-être ça. Dans quelques jours, le maître va participer à un séminaire médical. À ce moment-là, tout le monde sera en grande tenue. Pourquoi ne pas lui offrir un cadeau? Utiliser ça comme cadeau d'excuse devrait aussi bien faire. Eh, Yo-Yo, qu'est-ce qui se passe, Xiaowei? Tu n'es pas encore arrivé à la télévision. J'arrive presque. Non, 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 surtout ne viens pas me chercher. Ne viens surtout pas à la télévision. Tu as entendu. D'accord. Maître, vous pouvez vous garer sur le côté. Le maître de la reproduction est arrivé. Bonjour mademoiselle Chou. Avez-vous déjà vu ces photos? Mademoiselle, cette photo est-elle à vous? Oui. Des rumeurs disent que vous êtes en réalité déjà mariée à une famille influente. Et que votre mari est le jeune maître du groupe Gu, Monsieur May. Est-ce que cette information est vraie? Que pense-t-il de ces photos? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas mademoiselle Chou. Tu ne veux vraiment pas répondre à nos questions. Ça suffit. Nous sommes devant les bureaux de la chaîne, pas au marché. Tu n'es pas obligée de subir votre interrogatoire. Viens, on y va, mademoiselle Chou. Mademoiselle Chou, mademoiselle Chou. Ces aristocrates attachent beaucoup d'importance à leur image. Et même si ce sang éclabousse du Gucci, qu'est-ce que ça change? Une fois ces photos publiées, on verra qui osera encore la vouloir. Xiang Zibo, avec cette manœuvre, tu fais d'une pierre deux coups, regarde. Cette femme ne me mérite même pas. Silence, s'il vous plaît. Docteur Gu, tu parles tout le temps en route. Comment s'est passée la proposition pour ce patient ORL? Docteur Gu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-il arrivé à l'IQI? Docteur Gu, tu n'as pas encore eu le temps de regarder ton téléphone. Cette affaire a causé pas mal de remous dans l'entreprise. C'est déjà en tête des tendances. Vous pouvez continuer, je vous laisse faire. Vous avez découvert qui a fait ça? Oui, tout a été découvert. C'est le frère de la jeune maîtresse qui l'a d'abord attiré à l'hôtel. Puis les membres de la famille Lin sont aussi intervenus. Ce sont eux qui ont drogué la jeune maîtresse. Ils ont même pris des photos. Famille Lin. On dirait qu'ils n'ont vraiment pas peur de la mort. Xu, est-ce que tout ce qui est dit dans ces nouvelles est vrai? Tu as vraiment beaucoup publié, hein? Je me disais justement qu'ils allaient tous être licenciés. Et soudain, ils ont été promus. En fait, ils ont simplement accolé leurs jambes à un grand patron. Que dites-vous? Pour obtenir une promotion, il faut du talent. Ils n'auraient jamais dû être licenciés. Peu importe combien on se défend, ce scandale est bien réel. J'ai entendu dire que ce matin, les actions du groupe Gu ont chuté de 10%. Penses-tu que ces actionnaires vont facilement pardonner à la famille Gu? Xiang Gusheng a abandonné la succession de la famille Gu pour se consacrer à la médecine. Il a choisi la médecine. Aujourd'hui, il a réussi dans le domaine médical et vient de recevoir un prix médical de premier plan international. Si vous considérez toujours les animaux de compagnie en fonction de leur taille et leur superficie, ce n'est pas mon amour qui est en cause. Pourquoi tu espionnes comme ça? Tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Chère Julia, ton sang est toujours là, c'est ça. Anne TRNG. Vous voulez dire que je dois suspendre mon poste? Et quand pourrai-je revenir? Ça dépend. Attendez que le vent tourne, puis on en reparlera. Tu dois comprendre notre situation. Bien que tu sois marié à Gu Shao. Cela dit, notre chaîne de télévision doit tout de même se montrer extérieure. Si cela se sait, cela pourrait nuire à la famille Gu. Ce n'est pas vraiment le cas. D'accord, je comprends. Je ne peux pas manger pour mon anniversaire. Je vais t'accompagner. Je vais faire de mon mieux. Allô, Bush. Où es-tu? J'ai quelque chose à te dire. Ils sont tous à l'hôpital. Pourquoi n'entrent-ils pas? Je suis désolée. Pardon. Pardon, quoi?
Tu as dû voir les tendances aussi. Ces photos ont été prises sans que je sois au courant. Oui, je le sais. Y a-t-il autre chose? Finissons en. Quoi? Je dis que je veux mettre fin à notre relation. Nous divorçons. Xiao et... Tu sais ce que tu dis. Je sais. Mais je ne veux pas te freiner. Pour toi et la famille Gu. Divorcer de moi est le meilleur choix. Quelqu'un t'a dit quelque chose? Non. Xiao, tu ne dois vraiment plus boire, vraiment. Tu ne comprends pas, et j'ai vraiment fait une erreur. D'abord, j'ai rencontré un salaud qui m'a trompé. Puis, j'ai enfin commencé à aimer. J'ai été blessée une fois. Et je vais encore l'être. Tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse de lui, si. Je ne sais pas. Mais rien qu'à penser à Wang Feignant, toi. J'ai l'impression qu'il y a une grosse pierre dans ma poitrine. C'est vraiment très douloureux. Quand je me souviens de ce papier, j'ai mal au ventre. Sœur, tu ne peux vraiment plus boire. J'ai trouvé la personne. Alors tu te retires d'abord. Xiao, tu ne peux vraiment plus boire. Tu es. Je suis justement ce solitaire désolé dont il parlait. Je fais un vœu, puis je pars. Je t'emmène, attends un peu. C'est aussi quelque chose d'amour partagé. Monsieur Gu, j'espère que tu sauras bien chérir mon ami. Il lui ressemble vraiment. Tu le feras. Je le ferai. Bonjour. Bonjour. Ah. Ce soir-là, nous. Tu t'es souvenu de moi. Tu n'es pas cette petite chatte noire de ce soir-là. Ah. Petite chatte noire. Toi. Ne sois pas méchant avec moi, je suis déjà très triste. Pourquoi es-tu triste? Je vais divorcer de mon mari. Divorcer. Le divorce, ce n'est pas une bonne chose. De toute façon, tu as toujours pensé qu'il te forçait. Qu'il te menaçait. Je vais te dire un secret. En fait, je ne veux pas du tout divorcer de lui. Aujourd'hui, j'ai même acheté un cadeau express. Je voulais m'excuser auprès de lui. C'est celui-ci. Tu me le rends, c'est pour Guchen que je l'ai pris. Alors, qu'en penses-tu? Il est joli. Ton goût est vraiment difficile à complimenter. Alors je vais le garder pour lui. De toute façon, tu es juste devant moi. Ne me touche pas. Le silence peut être en colère. Et en plus, je l'ai déjà beaucoup fâché. En fait, je ne veux pas divorcer avec lui. Mais je ne veux pas non plus le tirer vers le bas. Je ne veux pas qu'il perde tout ce qu'il a obtenu à cause de moi. Tu le considères comme trop faible. Et tu te vois toi-même comme insignifiant. Que veux-tu dire? Hier soir, tu es allé. Ce n'est pas ça. Puisque tu es réveillé, ne reste pas au lit. C'est toi qui m'as ramené hier soir. Il n'y avait personne d'autre. Tu veux encore quelqu'un d'autre? Je ne voulais pas dire ça. Si tu y as pensé, lève-toi vite. On a des choses à faire aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, on va chercher notre certificat de divorce. Parfois, j'aimerais vraiment te faire taire. Si tu parlais un peu moins, je serais beaucoup plus de bonne humeur. Je n'ai pas tort. C'est évident. Et en plus, j'ai déjà été suspendue par la société. Je ne peux pas aller au travail. Mais le moi. Change-toi pour 14 heures.
Et accompagne-moi à la cérémonie de remise de prix dans le domaine médical. Tu veux que j'y aille avec toi? Descends de la voiture. Tu n'aurais pas dû y aller. Je ne veux pas que tu aies une arme, et une... Oh, cher invité, ça fait longtemps. Cette personne est... Oh, je me souviens maintenant. C'est elle, la femme que tu as rencontrée à l'entretien aujourd'hui. Elle est déjà partout dans les ragots. Et elle ose encore sortir en public. Laissez-moi vous présenter. Snow est mon épouse. Ce n'est pas quelque chose qui fait la une. Je ne peux vraiment pas entrer avec toi. Si j'entre, tout le monde se moquera de toi. Non, tu ne peux pas y aller sans moi. Quand ton mari recevra son prix tout à l'heure, qui va applaudir. Hacheng, félicitations pour ton prix. Pourquoi l'as-tu amené? C'est une affaire entre ma femme et moi. Ça ne te concerne pas, non. Aujourd'hui, c'est un grand honneur d'accueillir tous les érudits du monde médical à cette cérémonie de remise des prix. Alors maintenant, permettez-moi d'inviter le lauréat du prix médical de cette année. Gu a monté sur scène pour recevoir son prix. Félicitations. Vous avez vu, n'est-ce pas? Hacheng est vraiment un enfant du ciel. Il ne s'est jamais laissé toucher par personne. Que ce soit pour poursuivre un rêve ou l'amour. Il est né pour briller ainsi. Et maintenant, à cause de toi, beaucoup de gens se moquent de lui. Le mécène, je te prie, ne reste pas ici. Xuan, si tu as encore un peu de maîtrise de toi. Tu ne devrais pas intervenir à son moment de gloire. Tout détruire. Tu ne peux pas partir. C'est ton moment le plus important. Ne pas laisser un malentendu. Faire que ce jour soit mon jour le plus important. Donc tu ne peux pas partir. Je remercie le monde médical de m'avoir décerné ce prix. Le domaine médical est comme une mer infinie et une haute montagne. Je n'ai fait que par chance. Découvrir un chemin inexploré par mes prédécesseurs. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Je tiens à remercier mon professeur, mes partenaires, et aussi les patients qui ont eu confiance en nous. Et il y a une personne qui a toujours été à mes côtés. Alors, qui est cette personne? C'est ma femme. C'est elle qui a renforcé ma foi. Enfin, je tiens à clarifier certaines rumeurs infondées. Moi et ma femme, nous avons une très bonne relation. Il n'y a personne d'autre dans notre mariage. Quant à ces affaires sales derrière, Bujia a déjà dépêché des personnes pour enquêter. Nous allons tout régler un par un. Félicitons-la encore une fois, pour être la plus jeune lauréate de l'histoire du prix étoile. Achen. Tu tiens absolument à cette femme détestable, Jam Yining. C'est mon premier et dernier avertissement. Je connais toutes les sales affaires de la famille Lin. Si je découvre que tu y es impliqué aussi, laissez-moi partir. Achen, écoute-moi, je t'en prie. Vraiment. Tu sais déjà qui a fait ça. C'est ton frère et Lin Yao. Ton frère, c'est pour l'argent. Lin Yao voulait simplement te détruire. Oh, et ton ex-petit ami inutile a aussi participé. Ils ont utilisé des moyens si sordides. Pour conduire jusqu'à l'hôpital de la banlieue ouest. Pourquoi aller à l'hôpital? Tu verras quand tu seras là-bas. Conduis. Et, t'as un problème. T'as un problème, t'as un problème. Dépêche-toi, dépêche-toi. Et, tu ne peux pas rester ici. Vaille, dépêche-toi. Reviens me voir demain. Je vais te soigner. N'aie pas peur. Ces gens ne vont pas bien mentalement. Ils s'inquiètent, donc ils ont besoin d'un aide-soignant. Pourquoi tu m'aides? Il y a un jour, j'ai racheté ce magasin. Juste à cause de Shu Shengzhen. Et, Docteur Gu. Et, veuillez me suivre par ici. Shu Shanke, toi.
Que faites-vous? Ne viens pas, ne viens pas. C'est toi. Oui. C'est toi qui leur as fait m'attraper ici. Pourquoi vous me frappez? Parce que tu es un déchet humain. Qui ose s'en prendre à sa propre sœur. En conspirant avec des étrangers pour lui donner du poison. La mettre dans le lit d'un vieil homme. Juste pour de l'argent. Tout ça, c'est ce qu'il me doit. Ma mère a eu des complications à la naissance. Mon père est mort dans un accident en allant voir ma mère. Ce qu'il me doit, il me le doit. Le directeur semble penser que tu dois redoubler d'efforts. Le docteur a raison. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Wow, l'ego. C'est ton frère. Comment le gérer? C'est toi qui décides. Depuis qu'il m'a dupé pour aller à l'hôtel. Je n'étais même pas encore remis de ce verre. Dans mon cœur. Ce n'est déjà plus moi. C'est fini. Je ne veux plus regarder. Je rentre à la maison. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Je t'en supplie. Tu as relâché YKO. Je t'en prie, considère que les familles Gu et Lin sont des amis de longue date. Laisse-le sortir de la maison de repos. Li Yang, sauve-moi, Yu Yu. Lâche-moi, je t'en supplie. Dans ta famille, Lin Yao est la fille chérie des Lin. Pourtant elle complote avec des femmes du marché noir, pour droguer ma femme. Elle a même pris des photos et les a mises en ligne. Pourquoi devrais-je la laisser partir parce que vous le dites? Quand pourra-t-elle sortir? Selon le diagnostic de la clinique de rééducation, Mademoiselle Lin souffre d'un grave trouble mental. Elle représente un danger potentiel pour la société. La guérison prendra au minimum 1 an ou 6 mois. Dans le pire des cas, ce sera à vie. Tu veux enfermer Yao Yao ici pour toute sa vie. Les deux familles Gu sont des amis de longue date. Tu devais vraiment être aussi impitoyable. Cette question, je voudrais la poser à Lin Yao. Quand il s'est allié avec cet homme douteux, pour droguer ma femme, a-t-il pensé qu'il pourrait lui aussi être poussé au désespoir? Je pense que nos deux familles sont des amis de longue date. Lin Yao et son mari bon à rien. Je paie les frais de garde. Je vous en prie. Allons-y. Rentrons à la maison. Pose toutes les questions que tu veux. Tu avais déjà une solution en tête, n'est-ce pas? Sinon quoi? Attends que tu me proposes le divorce. Alors tu ne t'inquiètes pas pour ces photos. Tout homme sans souci. Moi aussi, je suis un homme. Quand je pense que quelqu'un regarde ces photos, j'ai envie de leur crever les yeux. Mais docteur, tu me fais encore marcher. Oui. Moi, pour être honnête, je suis très satisfait. Mais je sais, ce n'est pas de ma faute. Xuan, tu as encore beaucoup de choses à me dire, n'est-ce pas? Je n'ai rien pour l'instant. Je peux te donner du temps, mais ma patience a des limites. J'espère avoir ta réponse avant d'être déçu. Conduis. Ouais. Ouais. Azen, viens avec moi un instant. Que veux-tu faire? C'est peut-être encore les gens de la famille Lin qui viennent l'embêter. Pas de souci, je vais y aller. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Est-ce que c'est Choué? C'est moi, Peimu, ton paye. Senior, je suis de retour. Senior. Senior, tu n'étudiais pas à l'étranger? Oui, c'est ça. Tu es revenu après tes études. Justement, aujourd'hui je vais inviter tout le monde à manger. Aujourd'hui. Junior, ne me pose pas un lapin, hein. Tout le monde est d'accord. Il ne manque plus que toi pour venir. D'accord, envoie-moi ton adresse dans un moment. Madame, veuillez boire de l'eau. Merci, monsieur Wang. Je ne vais pas en prendre. Oh, au fait, le jeune maître sort dans un moment. Peux-tu lui dire ça pour moi? Je ne vais pas dîner à la maison ce soir. J'ai un rendez-vous avec des amis. D'accord. Alors je m'en vais. Je ne m'occupe plus des affaires de la famille Lin. À partir de maintenant, prends bien soin de Xiaoshu. Oui, je le sais. Le jeune maître et la jeune maîtresse ont dit qu'ils ne rentraient pas dîner ce soir. Elle est allée voir une amie. Oh, d'accord. Je vois, exactement. Il me semble l'avoir entendu l'appeler Xuezing au téléphone. Xuezing. Un homme. Et c'est un homme qui a des intentions envers elle. Le jeune maître veuille que Jingxian le suive. Non. Tu peux descendre d'abord, d'accord.
Apprends à aimer. Ne me déçois pas. Ici, petite sœur. Seigneur, tu n'as pas dit que tous les camarades étaient venus. Si je n'avais pas dit ça. Tu ne viens pas, n'est-ce pas? Ne reste pas là. Assieds-toi vite. J'ai déjà tout servi. Tu ne vas pas partir maintenant, si. Merci. Jeune fille, j'ai quelque chose à te dire. En fait, pendant ces années à l'étranger, je ne t'ai jamais oublié. Je me souviens que tu m'as avoué tes sentiments à la remise des diplômes. Mais moi, c'était il y a longtemps déjà. Il n'est donc pas nécessaire d'en parler à nouveau. Xiaohe. Je sais que c'est moi qui t'ai laissé passer. Peux-tu me donner une nouvelle chance? Je suis déjà mariée. Quoi? Je suis juste allée dîner avec un ami. Quel ami? Un ami ordinaire. Je le connais. Toi, qui t'appelles Gu, tu es vraiment un jaloux. Je ferais mieux de ne pas lui parler de ce seigneur. Tu le connais, hein? C'est Tang Yuyu. Aujourd'hui, il a justement reçu une prime. Et puis, nous sommes tous sortis ensemble pour un repas. Maman, je te jure. Xuan, tu as maintenant appris à mentir, hein? Je me demande ce qui t'arrive aujourd'hui. Je suis vraiment en colère maintenant. Parce que tu as menti. Le majordome l'a dit aussi. Tu as appelé cette personne au téléphone. Le Seigneur l'aime. Vraiment. Ou toi aussi tu l'aimes. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas non plus. C'est juste que Xue. Je t'interdis d'avoir d'autres parents masculins à l'avenir. Je t'ai déjà dit non, tu te souviens. Sur quoi te bases-tu pour être aussi autoritaire avec lui et moi? Tu vas travailler si tôt. Tu es vraiment une personne différente le jour et la nuit. Salut. Et, Xiaohe, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre? La mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le journal télévisé est en direct maintenant. Ce n'est plus en mode rotation. Il faut compter sur la qualité. À qui la faute? Alors on démissionne. Mais ça n'a rien à voir avec moi non plus. J'ai été suspendue. Ce n'est pas si grave. Attends, la mauvaise nouvelle. Ma bonne nouvelle, c'est que Xiaohe. Je suis réintégrée. Le directeur a déjà approuvé. Je vais recommencer à travailler. Vraiment, bien sûr. Oui. Je suis déjà mariée. Quoi? Quand es-tu mariée? Il y a peu de temps. Seigneur, à propos de nous deux. C'est une histoire réglée. Donc, je pense qu'il n'est plus nécessaire de manger ce repas aujourd'hui. Combien d'argent est en train de me faire le compte? Tu dois vraiment tout calculer aussi précisément. D'accord, considère que je n'ai jamais dit ces mots. Finissons ce repas. Considérons cela comme une vieille amitié retrouvée. D'accord. Tu promets? Je le promets. Au fait, Xiaohe, j'ai entendu dire que tu es maintenant présentatrice de journal à la télévision. Oui, mais il s'est passé quelque chose récemment. J'ai été suspendue. J'avais justement du très bon matériel d'actualité, que je voulais te fournir. Quel genre de matériel? Toi, justement, tu n'as vraiment pas changé du tout. Dès qu'on parle de nouvelles, tu deviens tout excité. C'est un refuge pour animaux errants. Il fonctionne depuis plus de 10 ans, mais ce terrain a récemment été vendu à un promoteur. Il va donc probablement être vendu. Mais c'est le foyer de centaines, voire de milliers d'animaux. Si c'est détruit comme ça, ces animaux se retrouveront sans abri, errants et sans refuge. Peut-être qu'une exposition médiatique leur donnera une lueur d'espoir. Xiaohe, tu es vraiment sur la même longueur d'onde que moi. Alors faisons-le ensemble. Sans paix, il se fait tard. Je vais rentrer chez moi. N'oublie pas de m'appeler quand tu pars. Je connais le responsable là-bas. D'accord, au revoir. Au revoir. Oh non, je suis peut-être rentrée trop tard. Duchesne doit déjà être endormie. Tu sais encore revenir, hein? Quelle heure est-il? Qu'est-ce qui se passe avec Xiaoran? Ce sont tous des remèdes spirituels. On dit que son petit-fils possède un rouleau sacré. C'est ce qu'on appelle le châtiment des méchants. Tu ne l'aurais pas appris de toi, par hasard? Xue, tu as vraiment de la ressource. Tu as vraiment laissé Hacheng te faire perdre la mémoire à cause de toi. Animateur Jam, que voulez-vous dire par là? Lin Yang a tout fait pour piéger Xiaohe. Il a failli provoquer une affaire criminelle. Il mérite ce qui lui arrive. C'est bien fait pour lui. Souviens-toi, tu ne mérites jamais Xiaohe. Ne faisons pas attention à lui, partons. Ah. Action. Félicitations pour ta réintégration. Et concernant ces fausses rumeurs que tu aimes tant, dorénavant, vous ne devez plus jamais en parler. Ah, oui, il y a encore une chose. Je suppose que tout le monde a entendu parler. Notre chaîne de télévision est en pleine réforme. Le système de rotation des présentateurs a été supprimé. Vous devez apporter vos propres matériaux. Quelles sont vos idées à ce sujet?
Bien, puisque personne n'a d'idée. Réfléchissez-y sérieusement. Je dois y aller, je suis occupée. Sœur Chouya, bon travail. Tu ne sais toujours pas ce qui se passe avec eux, hein? Depuis que Guchen a révélé votre relation lors de la cérémonie de remise des prix. Les médias en parlent comme des fous. Et toi maintenant, tu es le jeune maître de la famille Gu, qui domine tout le monde. Il n'oserait plus dire des gros mots comme avant. Ce n'est pas ce que je veux. Allez, tant pis. Travaillons d'abord sérieusement. Je crois qu'un jour je vais leur prouver. Je peux rester grâce à mes propres efforts. Allez, crois en toi. Mais il n'y a pas de nouveau matériel. Penses-tu que je devrais t'aider? Ça pourrait être utile. Mais c'est toi qui devrais m'aider. Tu as aussi tes propres compétences sociales. Je peux me débrouiller tout seul. Alors, on se retrouve après que tout soit réglé. Allô, bonjour. Est-ce que c'est le refuge pour animaux errants? Je suis journaliste à la chaîne SKC. Je voudrais vous poser quelques questions. D'accord, on se donne rendez-vous là-bas alors. Allô, grand-père. Je suis sur le point de finir ma journée. Si tu as le temps aujourd'hui, va jeter un œil au refuge pour animaux errants à la banlieue ouest. Refuge pour animaux errants. C'est la fondation pour la protection des animaux que ta grand-mère a créée à l'époque. Un projet qu'elle a toujours soutenu. Depuis toujours. Mais je ne sais pas pourquoi. Ce terrain est sur le point d'être vendu. Il doit y avoir quelque chose de louche là-dedans. D'accord, je vais y aller tout de suite voir. Dépêche-toi. Pourquoi le Seigneur est-il aussi venu? C'est tellement gênant. Le téléphone sonne. Tu ne réponds pas. Bien sûr que je vais répondre. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Tu es dehors maintenant. Tu es en train de voler. Pourquoi tu parles si bas? Je suis occupée en ce moment. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Tu deviens de plus en plus insupportable ces derniers temps. Je voulais t'emmener quelque part. D'accord, si tu n'as pas le temps, tant pis. Tu as fini le travail. Je viens te chercher. Regarde ça ce soir. J'ai vraiment des choses à faire maintenant. La junior arrive bientôt. Qui parle? Je dois raccrocher, à plus. Étudier. Désolé, je voulais juste te rappeler. Tu descends d'abord, d'accord. Qui? Ce grand-fils ne peut pas fermer cette porte. Il y a encore beaucoup de petits animaux à l'intérieur. Tu ne fais que t'amuser avec ces bricoles toute la journée. Ça me fatigue, je suis déjà fatiguée rien qu'en y pensant. Ce refuge ne rapporte pas d'argent. Mieux vaut vite vendre cette baraque. Arrêtez. Bonjour, je suis le journaliste de la chaîne SKC avec qui vous avez déjà été en contact. Je m'appelle Choué. Oui, c'est moi qui l'ai présenté. Oui, c'est moi qui l'ai présenté. Ah, vous êtes journaliste, c'est ça. D'accord, alors prenez vite quelques photos. Écrivez un article pour nous aider à vendre cet endroit en ruine. Désolé. Nous, les journalistes, ne faisons pas ça. Vous, les journalistes, ne faites pas ça. Alors, que faites-vous? Vous venez semer le trouble. Grand-mère. Quelle est la situation exacte de ce refuge? C'est une longue histoire. Il y avait autrefois une femme d'une famille riche qui a créé une fondation d'aide et a fondé ce refuge. Pendant toutes ces années, c'était lui qui finançait et travaillait. Mais plus tard, il est tombé malade et est décédé. Et il a laissé cet endroit. Mais tu vois, il y a encore tant d'animaux sans abri ici. Je ne peux pas juste laisser faire, quand même. Oui. Tu ne peux pas juste laisser faire. Alors tu utilises ton propre argent de la maison pour entretenir ces petits salauds, c'est ça. Ah, quand je veux réparer la maison et te demander de l'argent, tu dis que tu n'en as pas. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Tu as déjà tout pris ma pension, hein? Mon argent, c'est moi qui l'ai économisé en ramassant des déchets dans la rue. D'accord. Aujourd'hui, je vais écraser ces petits bâtards. Voyez ce que tu peux faire. Arrête. Espèce de petite fille, pourquoi tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Tu cherches les ennuis, c'est ça. Touche là et tu verras ce qui t'arrive. Docteur. Ah. Fusheng. Tu te prends pour quoi? Tu cherches les ennuis, c'est ça. Ce refuge appartient à la famille Gu. C'est ma grand-mère qui l'a fondé à l'origine. Et toi, qu'est-ce que tu crois être? Qu'est-ce que tu dis? Tu fais partie de la famille Gu. La famille Gu, n'a jamais prévu de vendre ce refuge, ni de le fermer. Si tu le vends clandestinement, je vais vous poursuivre pour atteinte au bien personnel. Et alors si vous êtes une personne dévouée à sa famille? Toutes ces années, la famille Gu n'a jamais pris soin de ce refuge. Ce sont toujours les membres de ma propre famille qui ont mis de l'argent pour aider. Avant que la vieille dame arrive, j'avais déjà vérifié. Pendant toutes ces années, le refuge n'a jamais reçu d'aide financière de la famille Gu. C'est parce que quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise prenait des pots de vin, a détourné cet argent. C'est une négligence de notre part. Je vous présente mes excuses. Cependant, la société Gu va ouvrir un compte bancaire, au nom de votre personne, et doubler le montant des fonds, et compenser tous les montants perdus au cours de ces années. Cette librairie ne fermera jamais.
Nous ne ferons pas de gestes, merci. Merci à vous. Ces petits animaux. Je serai sans domicile fixe. D'accord, j'espère que votre famille tiendra ses promesses. Monsieur, votre comportement vient de faire preuve d'un admirable courage. Enchanté. Je m'appelle Pému. Voici ton seigneur. Alors toi. Tu as un problème. Tu m'as encore menti. Allô? Pourquoi tu lui fais peur? Ce que je dis à ma femme ne te regarde pas. Va-t'en. Viens avec moi à la maison. C'est lui, la personne avec qui tu vas te marier. Il s'appelle Duchesne. Duchesne. Hachem. Alors c'est toi. Dans la légende de la famille Gu, celui qui a renoncé à son droit d'héritier, c'est ce Duchesne qui est devenu médecin. Junior, comment connais-tu ce genre de personne? C'est une longue histoire. Junior, ne m'en veux pas de ne pas t'avoir prévenu. Un fils de riche comme lui, ce n'est pas sûr qu'il soit vraiment marié. Peut-être qu'un jour, quand il s'enlacera, il te laissera tomber. Monsieur. Ça va. Voilà ce qui arrive quand on parle trop. Ta main est blessée aussi. Peu importe ce que fait Gu, tu ne peux pas frapper quelqu'un, tuant. Je te demande une dernière fois. Veux-tu venir avec moi? Ça va. Lâche-moi, je te dis. Je ne veux pas rentrer avec toi. Le Seigneur parlait-il de faire ça? Notre relation était toujours fausse. Pourquoi tiens-tu autant à moi? C'est faux. Tu m'as vraiment déçu. Le Seigneur s'est blessé. Emmenez-le à l'hôpital. Sans paix. Comment va ta main? Ce n'est qu'une petite éraflure. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est mon mari qui a été impulsif. Je te présente ses excuses. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. Nous ne devrions plus jamais être en contact. C'est entièrement de ma faute pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon mari est clairement satisfait de ta présence. Pourtant, je lui ai menti. Je suis désolée. Xiao He. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Quoi qu'il arrive, je ne peux pas être un traître dans mon mariage. Je vous souhaite du bonheur. Ce garçon est toujours si impulsif. Monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Grand-père, pourquoi êtes-vous tous là? Ce garçon ne vous a même pas dit. Il ne m'a même pas dit. L'hôpital a reçu un appel de secours du front. Le jeune maître est parti avec l'équipe médicale vers le front. Qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce qu'il est parti? Il est parti peu après toi. C'était cette voiture noire-là. C'était cette voiture noire-là. Xiao Xu. Tu t'es disputé avec Hachem. Grand-père. C'est moi qui ai mis Duchesne en colère. Peut-être. Ne pleure pas, bon enfant. Attends qu'Hachem revienne pour en parler calmement. Les nouvelles du refuge pour animaux sont très bonnes. La prime de ce mois-ci, il y a de l'espoir. On pourrait se retrouver? Non. Je n'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne l'as toujours pas contacté. Oui, peut-être qu'il n'a pas de réseau là-bas. Tu fumes aussi beaucoup ces derniers temps. Beaucoup trop. Allez, ne dis pas des choses aussi de mauvais augure. Allez, 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 allez. Je viens d'apprendre la nouvelle. L'équipe médicale qui est partie en renfort à la frontière il y a une semaine est déjà de retour. Elle arrive bientôt à l'aéroport, avec une équipe. Prenez les machines et venez avec moi. J'y vais aussi. Très bien, 2 animateurs avec 2 caméramens. On y va maintenant. Ah, au fait, j'ai entendu dire que le docteur Gu fait aussi partie de cette équipe médicale. On dit qu'il y a eu des blessés. Mais ne t'inquiète pas trop. C'est peut-être une rumeur. Conduis. On fera l'interview dehors. Je ne suis pas le commandant. Les jeunes mariés ont une petite séparation, c'est comme un nouveau mariage, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Désolé. Je voudrais demander, avez-vous déjà vu quelqu'un nommé Duchesne, le docteur Gu? Je ne sais pas. Désolé de vous déranger. Je voudrais demander, avez-vous vu un médecin qui mesure à peu près cette taille? Ni gros ni mince. Nommé Gu Duchesne.
Oui, je l'ai vu. Il n'est pas sorti depuis si longtemps. Il ne lui est pas arrivé quelque chose, quand même. C'est ta belle-sœur, n'est-ce pas? Elle n'a sûrement pas réussi à te voir. Elle doit être inquiète. Dépêche-toi. Le présentateur Chou vient me chercher. Ce n'est pas ça. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te mentir. Je comprends. Et encore. Tu me manques tellement. Pourquoi? Oh. Ça. Laissez-moi vous emmener. Allô, ici Lin Chao. J'ai un plan. Je peux te sauver. Mais pas. Ça fait mal. Tu n'as pas dit que je te manquais. Laisse-moi vérifier ta blessure. Comment vas-tu? Une petite blessure, ça va. Non, va t'asseoir sur le lit. Je me suis juste un peu tordu la main par accident. Ne parle pas. Des cheveux aussi longs. Et tu dis encore que ça va. Et puis, pourquoi ce jour-là es-tu parti sans dire un mot? Je ne suis pas partie sans rien dire. Et c'est parce que tu n'es pas rentré avec moi que je me suis fâchée. C'est ça qui m'a mis en colère. Mais je n'avais jamais pensé que je resterais aussi longtemps. Et puis, je m'en fiche déjà. Au début, je pensais aussi que je m'en fichais. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toi. Plus je tente de ne pas penser à toi, plus je pense à toi. C'est ça. Ce jour-là, quand j'ai entendu que tu disais que notre relation était fausse, ça m'a vraiment blessée. Xiao, notre relation est fausse. D'accord. Quand tu étais petit, tu as sauvé une petite fille lors d'un incendie, n'est-ce pas? Comment je ne le savais pas? Tu es vraiment Xiaoe. Mais ce n'est pas grave. Toi, tu as enfin reconnu. C'est vraiment toi. Ce petit frère qui m'a sauvé à l'époque. Je pensais qu'on se recontacterait quand on serait devenu humain. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tu n'es pas curieux de savoir quand j'ai découvert. Dis-moi franchement, quand as-tu su? En réalité. Tu écoutes de la musique à l'hôtel. Tu es cette oie-là. Quelle oie? C'est ton mari. Change de vêtements. Ne laisse pas faire. Ce que tu ne devrais pas. Oui. Mais emmène ces deux personnes. Une fois que c'est fait, la famille Lin te donnera deux autres personnes. Ton sort sera le même que le sien. Ah. On dirait que je suis revenue à la vie. Ah. Je vais d'abord à l'hôpital. Au revoir à la fin de la journée. Je pars, grand-père. Ralentis un peu. Ne te moque pas de moi, grand-père. D'accord, d'accord. Alors dépêche-toi d'aller au travail aussi. Je pars alors. La saison annuelle des prix de journalisme approche à grands pas. Allez, les présentateurs de notre chaîne, un peu de soutien. Je crois en toi. Encore un siècle de vie. Cette lumière doit être à toi. Non merci, je ne veux pas d'extraterrestres. Ainsi, je pourrais te rêver, tu entends. Oh, ce que tu dis semble avoir du sens. Eh bien, qu'est-ce que tu dis? Il y a une prise d'otage à la maternelle. Puisqu'il a spécifiquement demandé notre présentateur, Shukai. Shukai. Ce patient se remet bien. On peut organiser une deuxième opération. D'accord, je vais fixer la date.
Que s'est-il passé avec le capitaine? Ne faites pas de bêtises. Hier, un faux aide-soignant s'est infiltré dans la maison de retraite. Il a emmené Shu Shanke et Lin Yao. Quoi? Ce Shu Shanke a des tendances violentes très graves en ce moment. Je crains qu'il ne cause des problèmes s'il sort. Le majordome va aller à la télévision chercher Xue. Son frère s'est échappé de la maison de repos. Mon père ira le chercher. C'est le jeune maître, je m'en occupe tout de suite. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Réponds au téléphone. 3. Oh là là, mon petit-fils a peur de toi. Ne me fais pas te voir. Mon petit-fils a peur de toi. Que faire? Ne me mens pas, tu veux vraiment y entrer. Il a une identité de criminel inconnu. Il veut te voir en personne. Je ne sais pas trop. Je dois y aller. Si même moi je n'y vais pas. Alors, tu dois faire attention à ta sécurité. Fais attention à ta sécurité. Le jeune maître a reçu des nouvelles. Chou en est pas à la télévision. Ils sont allés dans une école maternelle. Que se passe-t-il exactement? Je t'envoie le lien, jeune maître. Regarde les nouvelles. Bonjour à tous, je suis Zhang Yining, présentatrice de la chaîne SKT. Voici l'image que je vous transmets en direct. Il s'agit de la scène de la prise d'otage dans une école maternelle de notre ville. Ce suspect est très particulier. Il a d'abord pris en otage plusieurs dizaines d'enfants avec une bombe, et il a exigé de voir un de nos journalistes à la chaîne. Passons l'image en direct sur la scène. Ce journaliste est déjà entré dans l'école maternelle. Le stagiaire ne sait pas encore que son frère s'est déjà échappé. Ce suspect est très probablement son frère. Que va faire le jeune maître ensuite? Aide-moi à contacter la police. Je veux entrer sur les lieux. C'est trop dangereux, jeune maître. Tu ne comprends pas ce que je dis. Vaille. Oui. Ne fais pas de bruit la prochaine fois. Allô, à genoux. Où sont les gens du commissariat? Que veux-tu faire? Je vais entrer sur les lieux. J'ai déjà parlé avec les gens du commissariat. Tu es devenu fou? Non. Le criminel a une bombe sur lui. Tu pourrais mourir en y allant. Je ne suis pas fou. Mets-toi à genoux, à genoux. Pourquoi es-tu encore dans l'hôpital psychiatrique? Tu oses encore parler de l'hôpital psychiatrique? Allez, Rio, la caméra. Je suis Shu Jaoke. C'est ma sœur, Shué. Elle m'a envoyé dans cette clinique, oui. Elle m'a enfermé dans cet asile. Il m'a enfermé dans cet asile. Il m'a enfermé dans cet asile. Ce n'est pas moi qui voulais Y mettre. J'ai vu le diagnostic du médecin. Cela prouve que tu dois vraiment rester là. Tu oses encore en parler. Moi, comment en est-on arrivé là aujourd'hui? Alors, je te propose un échange de prisonniers. J'irai chez toi. Tu laisses d'abord les enfants partir, d'accord. Tu penses que je vais te croire? Tu es si grandiose. Je n'ai plus aucune protection sur moi en ce moment. Tu veux ma mort? C'est très simple, je t'en prie. Viens, pars. Vite, emmène les enfants. Je suis le petit-fils. Petit-fils. Ah. Ah, tu m'as tellement manqué. Frère Gu, entre, ne lui fais pas de mal. Tu as entendu. Tout cela est de ta faute. Si tu n'étais pas né, ma mère ne mourra pas. Elles sont aussi mes mères. Si tu vois ça maintenant, tu seras sûrement très triste, tais-toi. Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu n'as pas le droit de prendre leur place. Meurs. Grand frère Guchen, ne lui fais pas de mal. Tu m'entends? Tu crois qu'en me sortant de l'asile, je vais te céder à tous tes caprices? Fils de pute. C'était donc Zhang Yining. Il se moque vraiment de la vie de tant de gens. C'est Zhang Yining. C'est lui qui a planifié cette affaire avec les ravisseurs. Attrapez-le. Cette mauvaise femme. Attrapez-la, attrapez-la. Attrapez-la, attrapez-la. Comment ça, attrapez-la? Non, 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 camarade policier, je peux expliquer. C'est faux. Il est faux. C'est faux. Petit prétentieux. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Il y a quelque chose de louche avec la bombe. Monsieur Gu a vérifié. La bombe est fausse. Tu m'as encore cherché pour piéger ce criminel.
Je t'ai dit qu'il y avait une chance de se venger de Xue. Je ne pensais pas qu'il serait aussi stupide. Il a accepté. Cette bombe était fausse. C'était un accessoire. Je voulais juste effrayer Xue. Ce n'est pas le moment. Pars vite, pars vite. Tu es vraiment doué pour faire exploser des choses. Comme prévu, Shu Shanke. Ne te moque pas d'un idiot. Cette plage est fausse. Bien. Alors essaie donc. J'ai été médecin militaire dans l'armée. J'ai vu quelques familles. Le minuteur de la bombe, c'est juste une pile. Tu ne peux pas me tromper. Ne me mens plus. Même une bombe, tu m'as trompé. Moi. Papa, maman, pourquoi êtes-vous partis loin de moi? Je vis maintenant seul. Je ne sais plus si je suis humain ou fantôme. Ah. Laisse-le aimer cette garce. Ça te va. Reste calme. On peut en parler si tu as des conditions. Petit thé. Pour que tu passes ta vie à culpabiliser. Frère, je ne veux pas de mes parents. Ton fils est venu te voir. Frère. Du Sheng. Du Sheng, du Sheng. Comment? Il a encore fait un cauchemar. J'ai rêvé d'une empreinte. Regarde. Ce n'est vraiment qu'une cicatrice peu profonde. Elle va bientôt disparaître. Elle n'empêchera pas la chirurgie. Mais elle est vraiment très moche, et... Je ne veux pas que tu laisses une cicatrice sur moi. Si ça te dérange vraiment, je peux me faire tatouer. Et sentir une chenille ici. Je ne sais pas comment les patients vont réagir. Moi, ce médecin. Vraiment, tu veux sentir la chenille. Tu veux sentir un grand scolopendre. Tu me fais marcher encore une fois. Lève-toi vite. Grand-père, grand-mère. Grand-mère est aussi là. Elle est arrivée. Mamie pense beaucoup à toi. Allez, debout vite. Je t'attends dehors. Bonjour grand-père, bonjour mamie. Mamie, enfin tu es sortie de l'hôpital. Tu me manques tellement. C'est encore moi, votre gendre, qui suis le meilleur en médecine. Après l'opération, tu te remets rapidement. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, vous vous êtes enfin réunis en famille. Ah. Il y a quelque temps, ma grand-mère m'a dit au sujet de la prison. Mon frère s'est bien comporté là-bas, Xiaowei. Ton frère, ce n'est pas une personne normale. Enfant, c'est comme toi. Ce n'est rien, mamie est déjà passée. Et regarde, maintenant j'ai autour de moi ceux que j'aime. Et ceux qui m'aiment. Je suis déjà très satisfait. Je sais que notre petite a toujours été une bonne fille. Oh. Allez, cher futur beau-frère. Aujourd'hui est une belle journée. Ne sois pas triste. Oh, au fait. Je me souviens. Aujourd'hui, il paraît que c'est le jour de l'annonce d'un prix de journalisme. Petit Y, est-ce que tu y es? Je ne sais pas non plus. On verra selon la chance. Alors je te donne un peu de ma chance. J'ai entendu dire que la chaîne de télévision diffuserait en direct. Attendez un instant. Maintenant, dévoilons le lauréat du prix du journalisme de l'année. Félicitations à cette excellente présentatrice de nouvelles, Shui. Xiaowei, c'est toi, Xiaowei. Vieille peau.